Ok, aujourd'hui je vous raconte une légende chinoise, celle du phénix et du dragon. Il y a très longtemps, sur une autre planète que la nôtre, vivaient un phénix et un dragon. Les deux créatures étaient voisines et plutôt amies. Elles adoraient se retrouver le matin afin de discuter de choses et d'autres que seuls un phénix et un dragon peuvent se raconter. Un jour, alors qu'ils n'avaient pas grand-chose à faire, les deux amis décidèrent de partir en promenade. Ils allèrent si loin qu'ils se retrouvèrent près d'une île qu'ils ne connaissaient pas. Au milieu de cette île se trouvait une pierre extraordinaire. En s'approchant de la pierre, le dragon eut alors une idée. « Mon ami le phénix, et si nous travaillions cette pierre afin de la rendre unique, à l'image de notre amitié ?» Touché par la proposition de son ami, le phénix se mit au travail sans attendre. Il utilisa son bec afin d'essayer de rendre la pierre encore plus lisse. Le dragon, lui, utilisa ses griffes. Et les deux amis se mirent au travail sans relâche, jour et nuit durant, jusqu'au jour où la pierre devint perle, et tout ce que son éclat touchait devenait splendide. Par exemple, un vieil arbre rabougri, fatigué par la vie. Il suffisait qu'un éclat de la perle le touche pour qu'il redevienne fier et feuillu. Les deux amis avaient conscience qu'un tel trésor était susceptible d'attirer l'attention de certains voleurs. C'est pour cela qu'à tour de rôle, Phénix et Dragon protégeaient la perle. Alors, pour le Phénix, c'était plutôt simple. Il lui suffisait de s'asseoir sur la perle et d'attendre le lendemain matin. La perle, bien au chaud, était toujours là. Pour le dragon, c'était un peu plus technique, car celui-ci s'entortillait autour de la perle, mais il arrivait qu'entre les écailles et l'eau, la perle glisse du dragon. Mais lorsque l'on possède un tel trésor, les rumeurs vont bon train, et toute cette histoire tomba dans l'oreille de la reine-mère de l'Occident. Cette femme terrible et vaniteuse voulait tout ce qu'il y avait de plus beau dans l'univers. Elle le réclamait de par son statut de mère de l'empereur de Jade. Quand elle apprit l'existence de la perle, elle en devint obsédée. Il lui fallait à tout prix avoir cette perle. C'est pour cela qu'elle missionna des petits crabes. Car oui, souvenez-vous, le dragon était un peu plus maladroit que son ami le phénix. Les crabes attendirent que le dragon s'endorme et que la pierre finisse par glisser des écailles du dragon. Alors, ils ramenèrent la perle à leur maîtresse. La reine-mère de l'Occident cacha son trésor dans un palais connu seul d'elle. Elle l'enferma par 9 portes, ayant chacune 9 serrures. Au matin, lorsque le dragon s'aperçut que sa perle avait disparu, il poussa un cri si désespéré que le phénix sut de suite que quelque chose de grave s'était passé. Les deux amis se mirent à chercher leur trésor, jour et nuit, jusqu'à épuisement, mais il était introuvable. À aucun moment, le phénix n'accusa le dragon de sa maladresse. Bien au contraire, leur amitié devint encore plus solide. Mais un jour, lors de l'anniversaire de la reine-mère de l'Occident, un grand banquet d'immortalité fut organisé. Généraux et rois étaient conviés. Et face à une assemblée aussi extraordinaire, la reine-mère de l'Occident eut alors la brillante idée d'exhiber son trésor. Elle fit ouvrir les 9 portes aux 9 serrures et montra à ses convives son bien le plus précieux, cette perle extraordinaire. Généraux et rois complimentaient la reine, possédant un trésor aussi fantastique. Mais dans le ciel, le phénix vit alors la lueur de leur perle. Il vola le plus rapidement possible afin de chercher son ami le dragon. Et les deux se rendirent au palais de la reine-mère de l'Occident. « Cette perle nous appartient !» rugit le dragon. « Tous les trésors du ciel sont miens. Je suis la mère de l'empereur de Jade !» rétorqua la reine-mère de l'Occident. « Nous avons travaillé des années durant afin de façonner cette perle qui représente notre amitié !» supplia le phénix. Alors que la reine-mère ordonna aux généraux célestes de chasser les deux fauteurs de troubles, Phénix et Dragon agrippèrent à leur tour le plateau.
3 paires de mains refusaient de lâcher le plateau, mais la perle, elle, se mit à tomber du plateau, puis se retrouvant au bord des mondes, se mit à tomber vers notre planète Terre. Dragon et Phénix suivirent la perle afin de la protéger pour pas qu'elle ne se casse en tombant. Et lorsque la perle toucha notre Terre, elle se transforma en un lac limpide, connu aujourd'hui sous le nom de lac de l'Ouest. Pour protéger sa perle pour toujours, le phénix vint se poser près du lac et se transforma en un champ de blé doré. Le dragon, afin de rester près de son ami et de la perle, se transforma, lui, en montagne. Alors, si un jour vous voyez le lac de l'Ouest, regardez la montagne à la forme familière, donnez une petite caresse au blé et vous saurez alors que cette histoire est vraie. J'espère que ce petit conte vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires.